monsieur est toxique. Il a ce que la plupart des hommes font, diviser pour mieux régner. C'est pour ça que je dis que quand tu as une amie et que ton mari du jour au lendemain déteste cette amie au point de t'interdire de continuer à voir la personne, pose-toi des questions s'il n'est pas amoureux, s'il n'a pas une relation avec cette dernière. Le monsieur pas dit à Fatou que Mimi a 55 ventres, qu'elle est énorme et que elle n'arrive même pas à Nias. Elle est partie recoudre là-bas en bas. Il dit que Mimi reste avec le même pain qu'elle a préparé. Que si ça, elle ne se lave pas, elle dort avec, elle est seulement avec lui à cause des enfants, qu'il ne la y a plus mot, que quand Ignace avait elle, il pense à elle Fatou. Fatou prend ça, elle avale. Il part chez Fatou. Il dit que, non, il part chez Mimi. Il dit que Fatou le harcèle. Fatou l'appelle matin, midi, soir. Lui et Fatou ne se sont jamais vus en vrai. Fatou l'aurait dragué sur les réseaux sociaux et qu'il n'en peut plus d'elle. En gros, elle force trop. Donc, c'est à sa femme de prendre les devants. Pour confirmer quelque chose à sa femme, il a pris le téléphone, il a dit devant sa femme que ne m'appelle plus, tu me déranges. Là où les deux femmes sont naïves, c'est quand Fatou dit que elle croit qu'un homme marié, c'est pas tout, j'ai oublié. Il dit à Fatou qu'il est marié polygamie. Tout simplement pour amener Fatou à l'aimer. Alors qu'il sait bien qu'il perd le temps à Fatou. Et il dit à Mimi que c'est Fatou qui force et que Fatou est au pays. Il n'a jamais vu Fatou avec les yeux. Je tiens à préciser que Fatou, c'est la plus grande naïve des deux. Parce qu'on lui dit un truc comme ça, elle ne cherche même pas à vérifier la fille. La fille a ma taille. La fille est sportive. C'est-à-dire que le monsieur raconte des balivianes. Est-ce que Mimi que vous avez entendu parler là, elle est illettrée. Donc elle est partie signer l'acte de mariage sans savoir si c'est polygamie, c'est sans monogamie. Jusqu'à Fatou dit que, oh, quand tu signais polygamie, tu croyais que quoi? Alors que c'est monogamie. Ce monsieur divise pour mieux régner. Il fait à ce que les deux femmes là, si elles s'asseyent, elles vont comprendre beaucoup de choses. Fatou est naïve de penser que un homme marié qui va venir draguer une fille célibataire va lui dire qu'avec ma femme, tout va bien. Je sors seulement parce que j'ai envie de voir ailleurs. Non, il va toujours saboter. Et Mimi est naïve de penser que un homme qui ne veut pas une femme va se laisser appeler par la femme. Il y a bloqué, il y a plein d'options. En gros, au final, on dit que Fatou est en France. Est-ce que c'est le monsieur qui a payé les BBL et j'en passe? C'est la question. Parce que quand on est ici, là, il y a des gens qui viennent par la bourse européenne, par Campus France. Moi, j'ai ma soeur qui est venue. On n'a payé que le loyer et certaines petites démarches, mais on n'a pas payé l'école. Au contraire, la France lui versait encore 1 000 € par mois. Et elle avait le droit de travailler. Quand tu entends les deux femmes là, la seule personne qui maîtrise les deux, c'est le monsieur. Le monsieur rassure les deux. L'autre ne sait pas que son mari ne travaille pas le lundi. L'autre, elle ne se pose pas la question que, mais attends, un homme dit qu'il m'aime. Il avait l'autre pour les enfants. Mais pourquoi est-ce qu'en semaine, je ne le vois pas? Pourquoi est-ce qu'en semaine, il est tout le temps avec sa femme? Pourquoi il est obligé de raconter qu'il travaille le lundi pour venir passer la journée avec moi? Quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à foutre avec sa femme, que sa femme ne l'attire plus. Réfléchissons les filles. Le monsieur là est très toxique. Très, très toxique. Mais les deux femmes là sont très, très rassurées. Parce qu'il arrive à détruire l'image de l'une chez l'autre. L'image de l'autre chez l'une. Ce qui fait que comme des femmes ne s'aiment pas entre elles, au lieu de s'asseoir, si chacune d'elles s'assoit et écoute leur live de l'autre jour, elles vont comprendre que l'homme, là, il est très méchant. Il est très toxique. On lui dit de venir parler, il dit que non, il ne peut pas. Il n'aime pas les réseaux sociaux parce qu'il est malo. Parce que s'il ouvre même sa bouche, peut-être que d'autres maîtresses vont connaître sa voix et vont venir ici là. Fatou même n'est pas seule. Mimi n'est pas seule. Mais sa consolation, c'est qu'elle travaille. Elle a des enfants. C'est une femme qui entretient son corps. Une femme qui porte ses pieds, pas faire le sport. Ce n'est pas une femme qui se néglige, même pas un peu. Parce que beaucoup de gens pensent que prendre soin de soi, c'est faire le njansang. Non. Quand elle est partie attacher le yoni pour serrer, tu es sûr de ça. Fatou est très agitée. Oh, si je voulais prendre ton mari, j'allais le prendre. Mais j'ai pitié de toi parce que tu as les enfants. J'ai peur du karma. Ce que tu fais déjà, que tu parles de ta bouche. Quand on vole le mari de quelqu'un, on se fait petite. Même quand cette dernière vient sur les réseaux sociaux, tu te fais petite. Elle t'appelle même. Tu dis, ok, tata, j'ai compris. Vous savez, hein,
J'ai une copine camerounaise. Elle sortait avec un homme marié ivoirien qui était en mission au Cameroun. Au début, la fille ne connaissait pas. La femme ivoirienne l'a appelée. Je ne sais pas comment elle a répondu à la femme ivoirienne. Là. Elle a fait l'enfant avec le monsieur. La femme lui a dit que tu vas seulement vivre avec les hommes, ils ne vont pas t'épouser. Et ce sera le dernier homme qui te drague de ta vie, mon mari. Ma copine là, ça fait plus de 10 ans qu'un homme ne la salue. Aucun homme ne la salue. Quand un homme la salue, mais ça ne fait pas un mois. Quand les femmes mariées des gens font l'erreur, parce qu'elles n'ont pas le droit de vous appeler, de t'appeler, tu sais bien que c'est la femme de quelqu'un. Ma chérie, reste tranquille. Ne fais pas ce que Fatou a fait. Parce que l'alliance que vous voyez ici, c'est une femme qui est fidèle dans son foyer, qui croit à son foyer, se met à genoux, elle prie, elle pleure sur son alliance, elle parle de certaines choses. C'est ça qui a scellé l'union entre son mari et elle. C'est Dieu que tu vois quelque chose de bon. Elle n'a pas besoin d'aller chez le marabout, chez le prêtre. Les femmes ne savent pas. C'est pour ça qu'une femme mariée s'embrouille. Normalement, quand tu es une femme mariée, là, tu ne dois pas t'embrouiller. Mais comme beaucoup de femmes sont dans la distraction, elles ne savent même pas l'alliance qu'elles ont dans leur doigt, ce que ça signifie, pourquoi elle est là. Pourquoi tu prononces certaines paroles avant de la passer dans le doigt, le doigt de ton conjoint. Elles ne savent pas. Ce n'est pas moi qui vais vous expliquer. Continuez à vous embrouiller, vous montez dans les lives, vous ridiculisez. Vous appelez les filles là pour vous ridiculiser. Les filles là vous ont promis quoi? Tu vois ça avec ton conjoint? Tu vois ça avec ton époux, celui qui t'a promis quelque chose. Et si jamais il décide qu'il ne veut pas changer, un homme vient se plaindre que oh, toi-même tu es là, on te drague tous les jours. Est-ce que moi je ne vais pas me plaindre tous les jours chez mon gars qu'on me drague? Non. C'est un homme d'abord qui est psychopathe. Il a un problème. Je ne sais pas pourquoi les femmes là s'embrouillent. En tout cas, la vie va les enseigner. À bisous.